Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tazria Metzora. C'est les deux parachiotes qui sont mechoubarot. Dans ces deux parachiotes, on parle beaucoup des signes de la lèpre. Akadosh Baruch Hu donne cette maladie spirituelle à celui qui parle la Lashon Hara. Dans le livre Amos, dans le prophète Amos, chapitre Dalet Pasuk Yud Gimel, c'est rapporté là-bas Ki hine yotzer harim ubara ruach umegid la adam masicho. Akadosh Baruch Hu il a créé des montagnes et des vallées et le vent. Et Akadosh Baruch Hu dira à l'homme après ses 120 ans tout ce qu'il a fait sortir de sa bouche. Quel rapport les montagnes, les vallées, le vent et la parole de l'homme après les 120 ans? Rab Chaim Volozhin, il explique. Au moment qu'on dit Masicho, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, après les 120 ans de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va rapporter au monde futur un CD et il va te faire écouter tout ce que l'homme a dit de sa bouche. Et pas seulement ils vont lui faire écouter tout ce qu'il a dit dans sa bouche, ils vont lui montrer tout ce que ses paroles ils ont causé, toutes les destructions que les paroles qu'il a dit ils ont causées dans le monde. Et là-bas on va lui reprocher, on va lui dire pourquoi tu as fait tout ça? Et là l'homme il va dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que des paroles, j'ai pas fait plus que ça. J'ai dit quelques mots, c'est tout, j'ai rien fait de plus. Au moment que tu parles, il y a du vent qui sort de ta bouche, il y a du vent. J'ai fait sortir un peu de vent de ma bouche, j'ai pas fait plus que ça. Au moment que l'homme il arrivera après 120 ans au tribunal céleste, d'abord ils vont lui montrer la force de la parole. Qu'est-ce qu'elle a causé? Sa parole à lui, toutes les destructions que sa parole elle a causées dans le monde bas et dans le monde spirituel. Le Ben Ishraï, c'est comme ça que Chaim Volozhin explique. Le Ben Ishraï, il pose la question pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé des montagnes dans le monde? C'était pas plus simple de créer le monde sans montagnes? Sans montagnes, sans montées, descentes. Beaucoup de complications, ces montées, ces descentes-là. Et là, le Ben Ishraï dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça pour notre bien-être. Pourquoi? Parce que les montagnes, ils bloquent le vent. Si le monde il était droit, sans montagne, alors on aurait eu, du vent tellement fort qu'ils auraient arraché des maisons, comme on voit aux États-Unis, à Miami, au mois de septembre, octobre. Là-bas, toutes les maisons, ils s'arrachent des orignons. Énorme, énorme. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de montées et de descentes, c'est droit. Et Akadosh Baruch Hu, s'il aurait créé le monde comme ça, alors le monde il aurait été détruit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des montagnes pour stopper le vent. Pour stopper le vent. Alors la question elle se pose, le Ben Ishraï dit, si Akadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes pour stopper le vent, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde sans montagne et sans vent? On n'aura pas besoin ni des montagnes ni des vents et tout a été résolu. Le Ben Ishraï répond qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le vent tout simplement pour dire à l'homme, regarde ce que le vent peut faire. Regarde ce que le vent peut faire. La même chose, ta bouche, tu fais sortir un peu de vent dans ta bouche, tu peux détruire le monde, comme c'est rapporté dans Onkelos Parashat Bereshit, Ruach Memala. C'est-à-dire quoi, Ruach Memala? C'est un vent qui sort de ta bouche et tu peux détruire le monde. Et c'est ça le pasuk de Amos qu'on a lu tout à l'heure. Ki yotzer harim uborech roshech. Akadosh Baruch Hu, il a créé les montagnes tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a créé le vent. Et pourquoi il a créé les montagnes? Parce qu'il a créé le vent. Alors pourquoi il a créé le vent? Pour umagid la adam sicho, pour dire à l'homme, Akadosh Baruch Hu, il veut montrer à l'homme qu'est-ce que le vent peut détruire le monde. Sache qu'est-ce que toi avec ta bouche tu peux détruire le monde. On raconte une fois qu'ils sont venus une fois devant Rabbi Eliyahu HaKohen d'Izmir et ils lui ont dit que le chef des brigands il est malade, il est en train de mourir et il a demandé qu'il vienne chez lui pour faire la dernière prière. Au moment qu'il est rentré dans la chambre, il a vu qu'il était en train de mourir et autour de lui tous les autres brigands. Le Rav il s'est approché de lui
il a commencé à lui faire des prières, des tachanonim, des vidouim, Shema Israël, tout ce qu'il faut faire avant de mourir pour faire tchouva. À tel point que l'autre, le chef des brigands, il a fait tchouva, que tous ses copains autour de lui, ils ont fait tchouva eux-mêmes. Ils étaient en train de parler entre eux. Et en plein milieu, que c'était tellement chaud là-bas et tout le monde il était chaud pour faire tchouva, c'est lui qui est en train de mourir, il a changé d'avis. Il a commencé à dire des grossièretés, à maudire le rabbin, à maudire tout. Il a tout fait le contraire. À salir sa bouche, à dire des choses. Le Rav, Rabbi Eliyahu HaKohen Mizmir, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu salis ta bouche? Pourquoi tu salis ta bouche? Contraire, fais avec moi Shema Israël, fais le vidouille, fais ta chanoun. Il a dit, mais non, je ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne vois pas qui est-ce qui est devant moi là? Comment? Vous ne le voyez pas? Il y a quel mois que je le vois? Il y a un ange devant moi avec une épée dans sa main et il me dit, mais je ne comprends pas comment vous ne l'entendez pas. Il est en train de me dire, si tu pries, si tu demandes pardon, je te ferai du mal, je te tuerai. Et si je continue à parler des grossièretés, à salir ma bouche et parler qu'est-ce que je suis en train de dire, il ne me tuera pas. C'était qui ça? C'était Malach HaMavet. C'était le Yetzirara. C'était le Satan. C'était lui qui fait tout le même personne. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il y a Anashim Chassidim, Ve'anshe Ma'aseh, avant de mourir, parce qu'ils savent qu'à un moment ils vont perdre la raison avant de mourir, alors ils disent, si Chas V'Shalom, avant de mourir, j'ai dit des choses qui ne sont pas entre mes mains, parce que j'ai perdu la raison, à Kol Batel ou Mevutal. Ki Ma'aseh Satan Hema, Ve'ani Ma'amin Be'emuna Shlema Ba'Hashem ou Be'shar Ikare Amuna Ba'Hashem ou Be'Torato. Ils disent que, comme ça va être forcé, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais eux, ils disent maintenant qu'ils croient à Kadosh Baruch Hu à 100%, qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu c'est lui qui nous l'a transmis, qui va avoir la résurrection des morts, qu'Akadosh Baruch Hu il est unique au monde, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme de corps. Et comme ça ils disent, pourquoi? Parce que comment c'est important la parole? On voit de cette histoire comment c'est important la parole. Il y a le Zohar HaKadosh dans Parashat Pekudei qui dit, au moment que l'homme il fait une prière sans kavana, je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Pri Haaretz, ou she'akol niya bidvaro, ou je fais mincha bli kavana parce que j'ai la tête ailleurs, je fais arvit bli kavana. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec cette prière-là? Le Zohar HaKadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu il garde ces prières-là dans un ciel spécial. Ils ne montent pas en haut, mais ils sont stockés quelque part. Chaque fois quand cette personne il fait une prière sans kavana, elle est stockée. Elle est stockée. Toutes ces prières, elle est stockée. C'est pas seulement une prière, même une étude de Torah. Même une étude de Torah, Akadosh Baruch Hu, il stocke toutes ces choses-là. Et au moment, c'est rapporté dans le livre Notre Amen. Là-bas, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que cette personne a fait une seule fois Tfila Bekavana, qu'est-ce qui se passe? Ben on va voir. C'est marqué dans Tehillim, Perek Pei Zayin Pasuk Hei, Ispor Bakatuv Amim Veyulad Shem Sela. Là-bas, il explique dans le livre Notre Amen que les Juifs, au moment qu'il fait une prière sans Kavana, Akadosh Baruch Hu, il le garde et il marque sur une feuille 0. 0. Tu n'as pas fait une prière, 0. Mais il stocke la prière. Et comme ça, le bonhomme, il a des dizaines de zéros. Un jour, ce bonhomme, il arrive à faire une prière comme il faut, avec Kavana. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute un chiffre. Si c'est un goy, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute 1 à la fin des zéros à droite. Ça ne veut rien dire, ça veut dire 0,0,0,0,1. C'est rien. Si c'est un juif, Akadosh Baruch Hu, il lui rajoute les zéros à gauche. Soudain, cette prière, elle a l'équivalent d'1 million de prières parce qu'il a 6 zéros. 6 fois, il n'a pas fait Tfila Bekavana. Là, Kadosh Baruch Hu lui a rajouté le chiffre 1. Comme ça, c'est rapporté. 7 zéros, pardon. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il fait. C'est pour cela, l'homme, il doit savoir que pas seulement les prières, ils sont stockées,
Pas seulement les études de Torah ils sont stockées, et Akadosh Baruch Hu, il rajoute des zéros, sur les zéros il rajoute le chiffre 1 à gauche. Akadosh Baruch Hu aussi sur les paroles. Si tu as dit une parole sans comprendre, Akadosh Baruch Hu, il la stocke, et il la stocke, et il la stocke. Le jour que tu vas dire une parole mauvaise, Akadosh Baruch Hu, il va te faire payer, il va écrire le 1. Si Akadosh, en débit, si on peut appeler ça, si tu dis des bonnes paroles, Akadosh Baruch Hu, il va te marquer quand même le chiffre 1, mais en crédit. Comme pour les prières, comme pour les études, c'est exactement pour les paroles, pour le lachon hara. Si tu fais tchouva et tu parles du bien, alors Akadosh Baruch Hu te mettra 1 à gauche. Si tu continues à parler du mal, Akadosh Baruch Hu te mettra toujours 1 à gauche, mais ça sera compté comme lachon hara. Et là, sur cette personne-là, Akadosh Baruch Hu, il ramène Chas v'shalom, cette maladie qui est dans notre paracha, on parle. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.